Si toi aussi tu t'extasies devant des cacas qui ne sont pas les tiens, cette vidéo est pour toi. Salut, je suis Claire. Salut, je suis Mike et bienvenue sur Ça part en vrac. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler d'un thème aussi glamour et sensuel qu'une mycose sur les pieds d'un hobbit. Nous allons aborder le thème de la propreté. Ou la poupe ET pour nos amis anglophones. Il va voler haut cet épisode. Alors c'est quoi la propreté? Quand tu deviens parent, tu sais que tu vas devoir mettre ta dignité un petit peu de côté pour t'occuper des choses peu ragoûtantes de la vie. Pour te la faire courte, le pipi et le caca de tes enfants vont devenir des éléments essentiels de ta vie, mais t'inquiète pas, ça dure pas longtemps. Non, juste quelques années. Quand tu deviens parent, tu vas devoir gérer l'apprentissage plus ou moins périlleux des phases « je fais mes besoins dans une couche »,« je vais au pot »,« je vais aux toilettes » et enfin l'apothéose « je dors sans couche ». Et tout ça, c'est pas facile, et même parfois c'est catastrophique. Tu veux dire cacastrophique, non? Non mais t'es sérieux là? Bref, au début ton enfant nouveau-né tout mignon va utiliser des couches. Beaucoup de couches. Ouais, alors la couche en fait c'est quoi? C'est un petit objet, hein, très charmant et très pratique. Et très onéreux. Oui, et qui pourra devenir ton pire ennemi si il n'y en a plus. Ouais, et puis alors quand tu te rends compte qu'il est 19h30, qu'il te reste qu'une couche et que le magasin ferme dans 10 minutes, tu peux carrément devenir complètement hystérique. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'au début, ton gosse, c'est très souvent que tu vas le changer. Ah et ouais. bizarrement, c'est au moment où tu ouvres la couche qu'il décide de finir ses besoins. Donc là, tu te retrouves couvert soit d'urine, soit si t'as vraiment de la chance, d'un truc vert dégueulasse cacadois. Et tu te dis, mais pourquoi? Ouais, et puis encore, hein, tout ça, ça peut même t'arriver en public. Alors du coup, tu te retrouves généralement avec quelqu'un qui te sort la petite phrase bien connue là. Mais non, c'est pas sale, c'est du caca d'ange. Ouais, bah j'espère pas. Parce que crois-moi que si là-haut les anges, ils lâchent des bombes comme ça, mais moi je préfère aller direct au sous-sol. Hein. Ouais, et puis surtout, il faut pas le nier, hein, mais le gosse, quand il commence à bouffer solide, ça sent extrêmement mauvais. Tu veux dire excrément mauvais? Fais la couche, mon bébé. Pouh, hey, you, ça pique les yeux là. Oh, tu t'es pris pour un CRS dans une manif de gilets jaunes ou quoi? Après la période des couches, tu vas rentrer dans la période du pot. Alors le pot c'est quoi? C'est un petit toilette portatif, ce qui est plutôt en soi plutôt pratique. Hein. Et donc à ce moment-là, dans ton vocabulaire de parent, va rentrer le mot pipi et caca que tu vas utiliser aussi souvent que le je... J'ai faim quand t'es ado. Ouais, ou quand t'es enceinte. Dis pipi? Non. Dis caca? Non, dis caca. Non. Pipi? Non, toujours pas. Caca? Non. Est-ce que ce serait pas l'heure de petit caca? On va faire du pipi? Du pipi? Pourquoi pas du pipi? On fait un petit caca? Et puis t'as beau avoir posé 40 fois la question, tu peux être sûr que dans les 10 minutes qui suivent, il pissera dans la bagnole. Bingo. Bref, c'est la période pendant laquelle, loin d'être sénile, Quoique. oui, tu commences à parler aux déchets organiques de ta progéniture. Au revoir, pipi. Au revoir. Alors une fois que l'utilisation du pot est acquise, hein, tu passes aux grandes toilettes. Et donc là, en bon parent que tu es, pour que ton enfant se sente bien sur les toilettes, eh bien tu investis dans tout ce qu'il y a sur le marché. Absolument tout. Donc le réhausseur, l'escalier réhausseur, la cuvette intégrée dans la lunette classique du toilette. En fait, tes chiottes, ça devient la foire fouille tellement il y a de trucs. Ouais, mais c'est pas tout. Parce qu'une fois que tout ce bazar il est installé et que ton loulou devient autonome, bah il est pas vraiment pour tout. Et non. Et surtout quand il s'agit d'essuyer ses petites fesses. Et c'est là que pour toi commencent les douces et joyeuses mélodies des « J'ai fini mon caca », agrémentées généralement d'une spéciale dédicace pour papa ou maman. Surtout maman. Une fois que ton enfant est propre en journée, tu vas faire le test de la nuit. Et là, crois-moi, c'est un petit peu angoissant. Angoissant pourquoi? Parce que tu te dis, oh là là, je suis tellement contente, j'aimerais qu'il soit autonome. Et en même temps, tu te dis, oh putain, c'est pissoli, il va falloir que je change quoi? Le drap. Il va falloir que je change la couette, l'oreiller, le matelas. Ouais, enfin le matelas, là tu te dis, oh, dis donc, changer le matelas, c'est peut-être un peu exagéré. Ben non, parce qu'il faut savoir qu'un enfant qui mesure moins d'1 mètre, il est capable d'uriner plus que toi après une pinte de bière. Ouais, et tu sais pas comment c'est possible, mais c'est possible. Allez, tu fais un bon pipi, hein.
J'arrive. Bref, une fois toutes ces merveilleuses étapes terminées, ton enfant est propre. Champagne et saucisson. Ou champagne et caca huette. Non. Donc si toi aussi t'es en pleine phase d'apprentissage de la propreté, on te dit bon courage. Si par contre t'as la chance d'en être sorti, on te dit bravo. Ouais, alors puis si t'es pas parent, bah on te laisse rêver. Ouais, en tout cas, nous, c'est sûr, c'est vraiment pas une période sur laquelle on va être mélancolique. Tu veux dire mélancolique? Non, mais là ça va pas, tu changes même pas le mot. Il y a déjà le mot colique dedans. Non, c'est n'importe quoi, laisse ça part en vrac. Ouais, ça va, dis tout de suite que mes vannes elles sont merdiques. Abonnez-vous.